Le révélateur du globe par Léon Bloy, troisième partie, chapitre 4. J'ai promis de montrer quelque chose des inconcevables façons polémiques du chanoine pamphlétaire. Il est difficile, je ne le dissimule pas, de concilier l'exactitude d'un pareil examen avec le sentiment d'un profond respect pour la personne de l'auteur. On est prié de croire qu'il ne s'agit point d'une fadeur d'amour. Il faut dire sans cesse, je déteste un peu, je hais beaucoup, je maudis passionnément, je n'aime pas du tout. Et quand l'aimable fleurette littéraire aura perdu son dernier pétale, nous trouverons un affreux insecte dans le milieu de la corolle. Les intelligences les plus rudimentaires comprendront que ce petit jeu n'a rien d'innocent. Mais il peut nous édifier, nous autres Français, sur la véritable portée d'une querelle bien ridicule, il est vrai, mais où notre honneur est assez directement intéressé pour qu'on s'étonne en Italie, et même ailleurs, d'y surprendre notre indifférence ou de nous l'avoir ignorée. Le comte Rosely de Lorgue fermait l'introduction de sa magnifique histoire de Christophe Colomb par le mot de Joseph de Maistre. La vérité a besoin de la France. Il paraît que ce mot indigne extrêmement l'abbé Sanguinetti. Voici ses propres paroles. Connaissant les erreurs et les maux qui nous sont venus de la France, nous dirons sur nos deux pieds que de Maistre aurait mieux parlé s'il eût dit que la France a besoin de la vérité. Cette boutade chorégraphique, qui n'annonce assurément pas des vues très conciliantes, m'a fort surpris. N'étant pas italien et ne connaissant pas la mystérieuse vertu de cette locution pleine d'élégance, je me suis souvenu d'abord de ces paroles de l'Esprit Saint. Combien ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent l'évangile de paix, de ceux qui annoncent les vrais biens. Puis, ce souvenir biblique ne se raccordant pas à l'impression violente que le reste du discours faisait sentir à mon âme, je compris que ce n'était pas cela qu'il fallait entendre. Alors, repassant dans ma mémoire toutes les diverses sortes de pieds que je pouvais avoir aperçus ou imaginés dans la fréquentation des hommes ou dans mes propres rêves, cherchant à pénétrer le sens profondément caché de cette figure, je ne tardai pas à désespérer d'extraire jamais de mon esprit une explication qui me consolât. Que les Oedipe littéraires en décident. Mais je pense que l'abbé sera très sage de ne plus se laisser emporter à ce point par sa dantesque imagination. C'est d'un fort mauvais augure d'invoquer ainsi le témoignage de ses pieds quand on dit du mal de la France et qu'on a l'air de lui déclarer la guerre. Qu'il y prenne garde au contraire, et qu'il se cramponne solidement par eux à la terre. Qu'il se souvienne de la fâcheuse aventure de Simon le magicien, auquel il ressemble par certains points qu'il a le malheur d'ignorer, et qu'il se demande où étaient les pieds de cet imposteur quand Saint Pierre invoqua le nom de Jésus-Christ. L'abbé Sanguinetti a une très belle haine contre la France. Pour lui, ce beau pays est uniquement le réceptacle de l'orgueil, de la frivolité, des spontanéités excentriques. Le pays d'où viennent les modes et les ballons volants. Car, il est bon que vous le sachiez, l'abbé a horreur des ballons volants, probablement à cause de ceux qui lancent et qui ne volent pas. En général, il préfère qu'on rampe. Dans ce cas, il n'est pas obligé de lever les yeux au ciel, et c'est autant de gagner pour cet aruspice de mensonge. Personne, d'ailleurs, ne trouvera surprenant qu'un académicien, allié des francs-maçons contre le pape, haïsse la France au point d'en baver de fureur. Mais le fond de cette haine, c'est tout simplement le livre du comte Rosely de Lorgue. Mon entreprise, dit-il, est de prouver que monsieur le comte Rosely de Lorgue est un charlatan. C'est ce que nous appelons, en France, avoir le cœur sur la main. Ces pauvres Français qui s'exaltent si facilement ont pris au sérieux chaque assertion et se sont enthousiasmés. Je les plains, et à cause de leur caractère, et parce qu'ils n'étaient pas tenus de connaître à fond l'histoire d'un étranger. Admirez-vous comme voilà un homme qui se dompte. Il est très évident qu'il nous déteste, et cependant la charité, plus forte que tout, surmonte les aspérités de ce grand cœur sacerdotal, et élève son âme jusqu'au pardon des injures dont il a la miséricorde de n'accabler qu'un seul d'entre nous. Il nous plaint parce que nous sommes faibles, mais il ne plaint pas ces prélats qui ont voulu prendre une part active à cette affaire. Ils ne devaient pas s'engouffrer dans cette mer sans en avoir mesuré le fond. En effet, tout homme qui s'engouffre dans une mer est inexcusable de n'en avoir pas auparavant mesuré le fond. Cela saute aux yeux. C'est une honte pour les Génois d'être allés comme Servum Pecus derrière ce petit Parisien vaniteux, de s'être laissé imposer par ses gasconnades. Je ne remarque pas l'équité de ce dernier reproche. Les Génois n'ont pas, que je sache,
beaucoup admiré ni suivi jusqu'à cette heure le Parisien en question. Ils l'ont encore moins idolâtré et encensé. En somme, son système est un amas de contradictions, de pastiches. La vanité le poussa, la légèreté le guida, les applaudissements le gonflèrent, les contradictions le firent tourner en bête. Combien ce chanoine est galant. Je crains qu'il n'en vienne ouvertement à la folie véritable. Que cette crainte est donc touchante, et qu'il est regrettable qu'une vieille âme si tendre se soit égarée si longtemps à la recherche d'un style noble et délicat. Après avoir traité le comte Rosalie de l'Orgue d'arrogant et d'intrigant, le chanoine conclut. Tant que l'Église n'aura pas annulé l'histoire, je continuerai à avoir le droit de proclamer charlatan, fanatique, imposteur, l'illustrissime monsieur le comte, et ces messieurs marmousés. Ces marmousés, on s'en demande pardon, c'est d'abord sa sainteté le pape Pie IX, par ordre de qui l'histoire de Colomb fut écrite. Ensuite, la majorité des évêques signataires de la postulation, et enfin, l'élite des fidèles dans le monde entier. Mais cela n'est rien, sans doute, puisque l'abbé Sanguinetti est vite approuvé par les francs-maçons et les vieux catholiques, et que d'ailleurs l'Église n'a pas encore annulé l'histoire. Elle y viendra peut-être un de ces jours. L'insulteur de Pie IX ne craint pas de paraître l'espérer, car il n'a pas été promis que les portes du ciel prévaudraient contre l'insolence des chanoines vaniteux. Le jour où l'Église aura annulé l'histoire, il n'y aura plus de charlatans ni de marmousés pour l'abbé Sanguinetti. Il n'y aura plus que des libres penseurs pleins de tendresse et de courtoisie. Son langage sera doux et humble, et c'est le comte Rosalie de l'Orgue qui se verra contraint de l'admirer. L'Unità Catholica, ayant publié de très remarquables articles, malheureusement élogieux sur la nouvelle histoire de Christophe Colomb, l'inflexible chanoine les appelle nettement un labyrinthe de stupidité et de contradictions. Il affirme que ceux qui sont si soigneux de l'honneur de Colomb faussent son caractère, pervertissent son histoire, lui enlèvent ses mérites réels pour lui attribuer ce qui n'existe que dans leur imagination. Ils fabriquent un Colomb idéal et fantastique. Pour en faire un saint, ils en font un idiot. Je crois que nous tenons enfin le vrai fond de sa pensée, à savoir qu'un saint, tel que l'Église entend qu'on le soit, est nécessairement un idiot. L'idéal du chanoine Sanguinetti est bien différent de cet idiotisme de la vertu qu'on ose nous montrer dans Christophe Colomb et dans les autres saints. Le commerce des libres penseurs lui a appris à connaître la véritable grandeur chrétienne. Et il ne tient qu'à lui de nous étaler un idéal tout à fait imposant et nullement fantastique. Le vrai caractère, les mérites réels de Colomb, il se charge de les rétablir dans la lumière d'une critique transcendante que le zèle dévorant de la maison de Dieu pouvait seul lui inspirer. Les voici. Christophe Colomb était un concubinaire, un orgueilleux, un avare, un bourreau, un hypocrite et un sacrilège. C'est là ce qu'il faut admirer en lui, et quand on vient dire par exemple qu'il brûlait de l'amour de Dieu et qu'il était chaste, l'abbé Sanguinetti juge qu'on le déshonore et qu'on le souille. Ces édifiantes manières d'être ayant été attribuées à Colomb par les historiens protestants, l'abbé Sanguinetti ne peut plus contenir son enthousiasme, et son noble cœur déborde de reconnaissance. Le jour où il a lu Washington Irving pour la première fois, il a pu lui aussi chanter le Nunc Dimittis et mettre au défi tout écrivain catholique d'écrire une histoire plus utile à la cause du catholicisme. Ses sympathies protestantes se révoltent quand l'Unità Catholica dit que, jusqu'au pontificat de Pie IX, Christophe Colomb fut méconnu et défiguré. Il s'écrie « Impudent et hyperbolique mensonge ». Les généreuses colères de son âme l'emportent tellement du côté du protestantisme qu'il pousse de véritables rugissements quand on ose parler autrement que le premier protestant venu. En propres termes, il refuse d'admettre qu'un protestant puisse voir moins clair qu'un catholique dans les questions d'histoire et d'archéologie. Il semble même peu éloigné de croire que le catholicisme est une manière d'obscurcissement pour l'esprit et que le vrai point de vue pour juger l'histoire ecclésiastique est le point de vue luthérien, méthodiste ou calviniste. Doctrine admirable et bien digne d'un tel prêtre, laquelle aurait pour conséquence immédiate d'exhumer comme documents historiques les centuries de Magdebourg, par exemple, ou tout autre factum de la même provenance et de la même autorité. Si l'on ne savait pas qu'il est dans la nature de l'esprit humain de reproduire obstinément les mêmes platitudes et les mêmes préjugés, il y aurait lieu de s'étonner de la persistance vraiment exceptionnelle des idées espagnoles ou protestantes sur Christophe Colomb. L'Amérique découverte par hasard en cherchant autre chose, les vues intéressées et sordides du grand homme, sa cruauté, sa fourberie, son orgueil, son immoralité et jusqu'à cette sotte légende de l'œuf,
Telles sont ces idées à peu près aussi anciennes que la découverte, enfantées tout d'abord par l'imagination des Espagnols qui ne pardonnèrent jamais aux donateurs du Nouveau Monde leur effroyable ingratitude. Les protestants vinrent ensuite, Washington Irving en tête, qui voulurent bien admirer Colomb, mais à la condition expresse qu'il n'y eût pas en lui un atome de sainteté, et qui recueillirent avec une pieuse équité cet héritage de sottises et de mensonges. Enfin, les rationalistes purs, tout en se gardant bien d'effacer une seule ligne de cette page du livre d'or de la calomnie, y ajoutèrent la pointe désintéressée de leurs inductions critiques. L'abbé Sanguinetti, uni de cœur et de pensée à toutes ces belles âmes, va jusqu'à soutenir, avec le pasteur William Robertson, que si Colomb n'avait pas existé, l'Amérique n'en aurait pas moins été découverte, ce qui réduit le mandataire de Jésus-Christ aux humbles proportions d'un inventeur quelconque qui découvre une force motrice en faisant bouillir son pot-au-feu. Cela n'est pas idéal sans doute, mais comme ce théologien confond absolument l'idéal avec le surnaturel, et même avec le fantastique, et que, d'ailleurs, il est infaillible, on ne peut guère espérer qu'il se souviendra du surnaturel quand il a si formellement déclaré la guerre à tout idéal. D'ailleurs, la science moderne, fort peu éprise du surnaturel, est pour lui. Cette science qui ne croit pas plus à la mission divine de Colomb qu'à celle de Jeanne d'Arc ou de Moïse, et qui pense qu'on découvre des âmes avec des boussoles, ne doute pas que les progrès de l'art nautique n'eussent amené infailliblement la découverte du Nouveau Monde. C'est l'opinion de l'illustre prussien Humboldt et du grand géographe Babinet, lesquels ont délivré en bonne forme un certificat d'ignorance au révélateur de la création. Le premier le déclare dépourvu de toute culture intellectuelle, dénué d'instruction, étrangère à la physique et aux sciences naturelles, peu familier avec les mathématiques. Le second prend en pitié son ignorance sur les questions cosmographiques, le juge plus arriéré qu'on ne l'était au temps d'Alexandre le Grand, et trouve Aristote beaucoup plus avancé en géographie que Christophe Colomb. Un maniaque des plus singuliers, dont la folie consiste à fouiller jusqu'au sang toutes les bibliothèques de l'univers, dans l'espérance d'y découvrir des preuves de la non-sainteté de Colomb, le bibliographe américain M. Henry Harris, homme parfaitement sûr que Dieu n'existe pas, a fixé au 22 avril de l'année 1500 la découverte de l'Amérique, en admettant que Christophe Colomb ne fût jamais né. Un autre faquin scientifique, le Xénophon et le Humboldt des commis voyageurs, le rutilant Jules Verne enfin, dans son histoire populaire des grands voyageurs, a trouvé le moyen d'être encore plus étonnant. On peut certifier, dit-il, que Colomb est mort dans cette croyance qu'il avait atteint les rivages de l'Asie et sans avoir jamais su qu'il eût découvert l'Amérique. La rencontre du nouveau continent ne fut qu'un hasard. Monsieur Jules Verne, qui a tout inventé pour tout enseigner, ignorera éternellement que Colomb connaissait l'existence d'une mer libre au-delà de ce nouveau continent et qu'il n'accomplit son dernier voyage qu'en vue de trouver un passage de l'Atlantique à la mer des Indes. Il conjecturait que ce passage devait être situé vers l'isthme du Darien, précisément à l'endroit où M. Ferdinand de Lesseps entreprend aujourd'hui de le réaliser. Prodige d'intuition attesté par les historiens du temps et mentionné par Washington Irving lui-même, si digne pourtant d'être lu par l'auteur des Enfants du capitaine Grant. L'abolition de tout surnaturel historique est le besoin perpétuel de ces écrivains sans Dieu, qui ne peuvent se défendre d'admirer humainement l'amplificateur du monde, mais qui s'impatientent de son Christ et voudraient que cette colombe n'eût jamais porté que le hasard à travers les mers. Tout à l'heure, je nommerai le plus grand de tous, celui devant qui les noms qui précèdent sont comme du vent glacé et de la poussière. On verra alors toute la lamentable puissance du préjugé moderne et l'inexprimable besoin universel de la sanction auguste implorée par l'épiscopat, puisqu'il a suffi de la gloire lésée de Colomb pour faire chanceler dans le cloaque des opinions basses et médiocres l'une des âmes les plus lumineuses qu'il nous ait été donné de contempler. Ce qu'il y a d'étrange, c'est qu'on ne voit pas qu'en dénuant de tout secours scientifique le sublime navigateur, ils font éclater aux yeux, par le contraste du résultat, l'évidence irrésistible du mandat divin. Lui-même qui sentait, assurément mieux que personne, l'insuffisance de son savoir,
Avoue que le raisonnement, les mathématiques et les mapes-mondes lui ont été d'un faible secours. Dans une lettre à la reine, datée du 28 février 495, l'un des hommes les plus remarquables du temps, l'illustre cosmographe lapidaire de Burgos, Don Jaime Ferrer, disait en parlant de Christophe Colomb: « Je crois que dans ses hauts et mystérieux desseins, la divine providence l'a choisi comme son mandataire pour cette œuvre plutôt divine qu'humaine, qui me semble n'être qu'une introduction et une préparation aux choses que cette même divine providence se réserve de nous découvrir pour sa gloire, le salut et le bonheur du monde. » Quelques mois plus tard, il écrivait à Colomb lui-même ces paroles extraordinaires. « Je ne crois point errer en disant, Seigneur, que vous remplissez un office d'apôtre, d'ambassadeur de Dieu, envoyé par les décrets divins révéler son saint nom aux régions où la vérité reste inconnue. Il n'eût pas été inférieur aux convenances, à la dignité et à l'importance de votre mission, qu'un pape ou un cardinal de Rome prît en ces contrées une part de vos glorieux travaux. Mais le poids des grandes affaires retient le pape, la sensualité de ses commodes habitudes, le cardinal, et les empêche de suivre un pareil chemin. Pourtant, il est très sûr que, dans un but semblable au vôtre, Seigneur, le prince de la milice apostolique vint à Rome, et que ses coopérateurs, ces vases d'élection, s'en allèrent de par le monde, s'exténuant, harassés, leurs sandales usées, leurs tuniques trouées, leurs corps amaigris par les dangers, les privations, les fatigues des voyages durant lesquels, souvent, ils mangèrent un pain d'amertume. Ce témoignage d'un contemporain m'a paru à sa place ici, tellement il est considérable et tellement il rapetisse l'ignoble polémique de pédagogue que j'ai eu le dégoût de raconter. Pour revenir à l'abbé Sanguinetti, que je n'aurais pas l'ironie cruelle d'appeler un vase d'élection et qui ne s'est probablement jamais informé des fatigues de l'apostolat évangélique, il raille lourdement l'Unita Catholica pour avoir parlé des mystérieuses attenances qui paraissent unir la résurrection de la gloire de Colomb au pontificat du premier pape qui ait visité le continent américain. Il nous apprend qu'il ne faut pas confondre le pape Pie IX avec l'abbé Mastaï. C'est seulement l'abbé Mastaï qui a mis le pied dans ce nouveau monde. Quant au pape, c'est une autre affaire. D'ailleurs, l'abbé Mastaï, dit-il, demeura 2 ans au Chili, terre que le moindre écolier sait n'avoir jamais été touché ni connu par l'inventeur de l'Amérique. Donc, ni les temps ni les lieux n'en rapprochent les idées de Colomb et de Pie IX, et les attenances mystérieuses s'évaporent proprement dans le mystère. Il demande qu'on lui explique ces attenances, et déclare n'y voir pour lui autre chose qu'une phrase vide de sens. Cette demande d'explication étant absolument dénuée d'ingénuité, je ne la lui donnerai pas. Cependant, comme il ne faut pas non plus qu'il nous accuse de tenir la lumière sous le boisseau, je vais m'efforcer de lui montrer et de lui faire, en quelque sorte, toucher au doigt, d'autres attenances non moins mystérieuses, mais beaucoup plus à sa portée, et c'est par le flambeau de l'analogie qu'il lui sera donné d'éclairer les parties ténébreuses du vaste palais de son intelligence.